Réserve-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs nimrodiens. Aide-nous, Seigneur, à continuer le mouvement, à le poursuivre et à l'accomplir, Seigneur, tel que tu l'as révélé à ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frère, à côté de nos points forts, il y a les plus grands points de faiblesse. C'est comme dans la nature. Là où se trouvent les montagnes, là aussi on trouve les plus profondes vallées. Ton point fort est indicateur aussi de tes points faibles. Le dirigeant qui est possédé par la vision, voulant toujours conquérir davantage, se retrouve avec ses points faibles parce qu'il veut tout mettre pour avancer. Il ne bâtit pas de base. Il ne consolide pas. Après avoir mobilisé ce dont il dispose maintenant, d'où lui viendra des ressources dans l'avenir? S'il n'a pas de consolidation. Et le pasteur qui voit la nécessité d'avoir une consolidation pour bâtir les hommes, donner une structure à la vie spirituelle, organiser le peuple de Dieu, faire éclore le royaume de Dieu par la puissance d'une unité synergique, peut finir par ne pas répondre à la question: tout ça pourquoi? En vue de quoi? Quand on va finir d'avoir ces grandes églises, et s'il ne répond pas à ces questions, en vue de quoi, il va tomber dans le piège de Nimrod, parce que ça sera en vue de lui-même. Si le pasteur oublie la mission, il va tomber dans l'idolâtrie de sa personne. Si un dirigeant oublie et néglige le pastorat, il va tomber dans le piège de pauvreté et de manque de ressources. Le fardeau d'un pasteur de consolider, de bâtir, d'organiser est bon, mais ça peut glisser à la rébellion contre la mission. Le fardeau d'un dirigeant d'avancer, mobiliser, exhorter pour davantage de missions, davantage pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. est bon, mais il peut glisser à un manque de ressources. Un manque de ressources. Être pasteur ne veut pas dire qu'on a le droit, à cause des fardeaux légitimes, à être rebelle. Être dirigeant est bien, mais on n'a pas le droit de négliger l'organisation et le fait de bâtir les gens qui sont là. Si on ne bâtit pas les gens, on aura quoi? On aura qui pour accomplir la vision? Et s'il n'y a pas la vision, le pasteur est en train de bâtir tous ces gens-là. Pourquoi? Il est en train d'avoir tous ces dons à Dieu. Pourquoi? C'est pour ça que des grandes méga-églises sans mission se contentent des grandes cathédrales
et de grands monuments à leur nom. Comme on est en train de construire le hall de 100 000 places, si on ne rentre pas à notre mission, dans bientôt tous les gens de la CMCI, ils vont projeter leur hall de 100 000 places, comme si Jésus est venu pour mourir, pour construire une maison. À côté de tes capacités les plus fortes, sont liées tes faiblesses les plus mortelles. C'est l'argument qui favorise tes dons spirituels et tes talents. C'est ce même argument qui t'aveugle à ce dont tu as le plus besoin. C'est pour ça que Dieu avait prévu que tous les dirigeants fonctionnent en équipe. Parce que les points forts de chacun de nous représentent aussi des angles aveugles. Quand on peut voir clairement devant, on ne peut pas simultanément voir clairement derrière. Alléluia. Donc Adam devait partir. Dans Genèse 12. De 1 au 3. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Bon. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Amen. Amen. Voilà la mission d'Abraham. Voilà l'étendue, c'est quoi? Toutes les familles de la terre. Donc Dieu veut que quelqu'un dans chaque famille sur cette terre soit sauvé. Notre fardeau missionnaire doit nous ramener à trouver, même si on parle de l'élection, si c'est l'élection, il n'y a pas de famille que Dieu a planifiée sur cette terre qui n'est pas inclus dans la commission de bénédiction d'Abraham. Donc il y a quelqu'un dans chaque famille qui doit être sauvé. Et quand il y a déjà ces personnes dans chaque famille, la personne peut réclamer la promesse de Dieu. Crois en le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'étendue de la mission était toute la terre. Les détails de la mission étaient toutes les familles de la terre. Les conditions de ces missions et les conditions pour tout missionnaire, que tu sois un missionnaire national, que tu sois un missionnaire métropolitain, que tu sois un missionnaire international, que tu sois un missionnaire rural, que tu sois un missionnaire transculturel, que tu sois un missionnaire au réseau, à la au septième continent, les réseaux sociaux.
le monde de métaverse. Que tu sois un missionnaire à cet autre univers qui est métaverse. Que tu sois un missionnaire à la prochaine ruelle. Il y a une condition qui s'applique à tous les missionnaires, comme pour Abraham. Il y aura des gens à quitter. Il y aura des choses à quitter. Il y aura un lieu à quitter. Tous les missionnaires ont des séparations à embrasser. Tous les missionnaires ont des séparations. Les gens que Dieu a décidé de bénir et d'utiliser comme des sources de bénédiction, ce qui les caractérise, c'est que Dieu va les séparer d'eux. Les premiers, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ton peuple, quitte la maisonnée de ton père. Toi quitte. Et il a les promesses qui suivent. Je ferai de toi, je ferai de ton nom, ainsi de suite. L'étendue de séparation définit l'étendue de la commission. Même dans Philippiens 2, le niveau jusqu'où Dieu va exalter quelqu'un dépend de jusqu'où Dieu l'a humilié. Dans Philippiens 2, la Bible nous montre 7 niveaux de descente. Il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé l'égalité à Dieu comme une proie à arracher. Il laisse son égalité à Dieu. Il a pris la forme d'un serviteur. Deuxième, les anges sont les serviteurs. Les archanges sont les serviteurs. Les chérubins sont les serviteurs. Les séraphins sont les serviteurs. Il n'a pas pris la forme d'un ange, d'un archange, d'un chérubin, il n'a pas pris. L'autre là même allait être même déjà un grand abaissement. Il a pris, et étant en forme d'homme, il a pris la forme d'homme. Donc même parmi les serviteurs, il a choisi une forme de serviteur moins que ce qu'il aurait pu être. Se retrouvant sous forme d'homme, il s'est humilié. Même étant homme, il s'est humilié. Et dans son humiliation, pas seulement a servi, à ne pas être roi, à ne pas les hommes, parmi les hommes, il aurait pu être roi. Il aurait pu être l'homme, le monsieur univers. Mais Isaïe dit, il n'avait pas de beauté, ni la forme, ni l'éclat pour attirer nos regards. Il n'a pas ramassé tout ce que nous convoitons. Il s'est humilié. Et même dans son humiliation, il est allé jusqu'à la mort. Déjà même, arrivé là-bas, c'est terrible. Mais quelle mort même. Il choisit une mort infâme.
la mort d'un criminel, la mort d'un maudit. Il y a ces 7 niveaux de descente. Le chemin de la croix, c'est le chemin de descendre. C'est Dieu. Il ne descendait pas parce qu'il avait l'ambition de s'élever. L'autre, ça concerne Dieu. C'est Dieu qui décide comment il va élever quelqu'un. Mais pour le Seigneur Jésus, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus de tout. Afin que, donc au-dessus de tout nom, au-dessus de tout. Et il y a aussi 7 grands niveaux franchis. Et Paul dit, c'est celui qui est descendu, qui a aussi été élevé au-dessus de toutes choses, afin de couvrir toute la gamme de la création. Il n'y a rien, il n'y a pas de situation auquel Jésus ne peut pas répondre. De par ses descentes et de par son élévation, il couvre tout l'univers. Quand on était jeunes croyants, on lisait aussi, même Jonas, on a dit que Jonas aussi a emprunté le chemin de la croix. Il voulait descendre à là où il a pris le bateau. Joppa. Il est descendu à Joppé. Il est descendu dans le bateau. Il est descendu au fond du bateau. Il est descendu dans un sommet profond. Et il est descendu au fond de la mer. C'est de là, dans le ventre de la mer, au fond, qu'il a crié à Dieu, son sauveur. Et Dieu l'a élevé de là. L'a élevé. C'est pour ça qu'il est le signe de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui veut être un missionnaire qui va réussir à convertir 120 000 personnes en 40 jours. Dieu doit finir le travail de la croix en lui. Ce n'est pas seulement l'appel, ce n'est pas seulement l'envoi. Descend. Et Dieu le prend de là. Et en 40 jours, il convertit 120 000 personnes. Et il se donne à nous jusqu'aujourd'hui comme le signe de Jonas. On ne vous donnera aucun autre signe si ce n'est le signe du prophète Jonas. Prends Joseph, l'autre missionnaire. Il est descendu dans le puits sec là. Non, il est descendu chez là où ses frères, à Dothan. Yeah. Descendu à Dothan, ça ne suffisait pas. Descendu dans le puits, Dieu n'avait pas fini. Descendu en Égypte, Dieu n'était pas encore fini avec lui. Descendu dans la prison dungeon. Dans la prison. Descendu. Arrivé même en prison, il s'est plaint une seule fois. Dieu a reporté sa formation pour 3 ans. 3 ans pour reporter la formation pour une seule plainte. Rassemble toutes tes plaintes
Multiplie ça par 3 ans et vois si tu vas servir Dieu. Down, 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 down. Comme le Seigneur. Voilà la condition qui caractérise tous les missionnaires. Il y a des séparations. Et il y a plusieurs d'entre vous qui ont des présomptions. Vous croyez que vous avez vraiment souffert. Et c'est vous-même qui souffrez. À Lagos, à un moment, je pensais que j'ai vraiment mouru au moins. Que je suis vraiment mort au moins. Ma tête tournait. Un jour, le Seigneur m'a demandé simplement que ton genre de croix où tu es en train de mourir là, tu n'as pas lu dans la Bible que quand on parle de la croix, on n'avait pas entendu sa voix. Les gens qui meurent au moins, Jésus est venu donner le témoin. Quand tu meurs, tu donnes le témoignage que tu... On a des nouveaux... il y a des nouveaux croix, des nouvelles croix maintenant. Où quand on meurt là-bas, on continue à bavarder. On donne aux gens les témoignages qu'on est vraiment mort. Tout ça, c'est des inutilités. Une des premières marques de mourir à la croix, c'est qu'on est sans aide, on est sans amis, on est sans personne à qui se plaindre. Et on est sans voix. On est sans voix. Tu vas te plaindre à qui? Tout d'abord même, est-ce que les morts bavardent? Non, le Seigneur m'a dit, t'as pas de mourir au moins, de morts au moins là, où tu bavardes tellement. C'est comme ça que les chèvres meurent. Parce que les vrais agneaux, quand on les amène à la boucherie, il n'y a pas de bruit. He was led to the slaughter. Was led to the slaughter like a lamb. Descends. Abraham nous représente un missionnaire qui va avoir un ministère à l'échelle globale. Un grand ministère. Et il y a des principes. L'étendue des bénédictions que tu vas apporter est proportionnelle à l'étendue des bénédictions dont tu as été dérobé par ton appel. Celui qui va appartenir à toutes les familles, on le sépare de sa famille, n'est-ce pas? Celui qui va apporter des bénédictions à tous les pays, on le sépare de son pays. Celui de qui tous les peuples de la terre vont prendre leur nom par la foi, doit être un homme sans peuple. Vous me suivez, vous me regardez un genre là. C'est lui qui va bénir toutes les familles de la terre. On fait comment avec lui? Oui.
C'est lui dont le ministère va atteindre tout le peuple. On fait comment? On le circoncis de son peuple. Sans pays, sans famille, sans peuple, pour aller à tous les pays, toutes les familles et tous les peuples. Le choix est à toi. Mais ne triche pas, ne te trompe pas toi-même en pensant que tu es un missionnaire moderne qui n'a pas besoin d'exagérer ta part de chrétienté. Ne viens pas corriger le Seigneur pour catéchiser les gens et faire la catéchèse. On n'a pas besoin d'être si extrême. On n'a pas besoin de s'éloigner de sa famille. On n'a pas besoin. Je vais vous dire en toute sincérité, si le Seigneur a mis sa main sur toi pour être missionnaire, et tu crois que tu aimes ta famille tellement que c'est Dieu qui déteste ta famille. Dieu déteste ta famille au point de te dérober, toi qui es leur investissement. Tu crois vraiment que tu es plus bon que Dieu. Quand on avait cru, il y avait un frère qui s'appelait Samson. Il était dans l'école de mon grand frère Victor. Il s'appelait Samson. Il a cru presque au même moment avec nous. Je pense qu'il était même le disciple de mon grand frère. Quand j'arrive au Nigeria, j'ai rencontré Samson. Il était en train de faire sa thèse. La thèse. Il avait déjà avancé. Il était à quelques mois de faire la soutenance. Je lui ai demandé, Samson, tu vois non? L'affaire des missionnaires, si tu me vois, je suis venu en mission. Ton tour, c'est quand? Parce qu'on était dans cette affaire, nous tous. Il m'a dit, frère Théodore, tu ne comprends pas. Mon oncle qui m'a sponsorisé, il y a tous les cadets. J'ai une dette morale, de conscience. J'ai une dette morale de conscience. Une chrétienté avec des extrêmes, des tendances extrémistes et irréalistes n'est pas fait pour nous, pour les nous autres. Je dois achever cette thèse. Apporter à mes cousins et aux autres ces mêmes bontés qui m'a été manifestée quand mon père est mort. Je lui ai dit, Samson, c'est une bonne pensée, mais tu as oublié. Un jour, le Seigneur Jésus a quitté Béthanie. Il n'avait pas mangé. Il partait à Jérusalem. Et il a vu un figuier au loin. Et le maître qui a créé tout l'univers voulait manger le fruit de ce figuier. Et la Bible dit bien que ce n'était pas la saison des figuiers. Ce n'était pas la saison. Ça veut dire que c'était précoce, n'est-ce pas? Il voulait ramasser de ces figuiers des fruits précoces. Quand le Seigneur de la création veut manger de ta vie,
ne lui parle pas de temps et de saison et de ce qui est propice. Il arrive à ce figuier et il demande le figuier et il n'y en avait pas. Il maudit le figue et il maudit ce figuier. Dieu dit à Samson, s'il te plaît, fais attention. Là où Jésus n'a pas mangé, personne ne mangera. Parce que ce que le Seigneur a dit, c'est que personne d'autre ne mange de fruits de ce figuier. Personne d'autre. Que personne d'autre. Le lendemain de retour, Pierre a remarqué que le figuier a séché à partir de la racine. Il a dit, ouais, Samson, la meilleure façon pour faire du bien au tien, c'est de servir le Seigneur. Si la Bible dit, c'est lui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Tu penses que c'est donner ta vie et servir le Seigneur qui va empêcher Dieu de bénir ta famille? J'ai dit, quelle image de Dieu est-ce que tu te fais avec ce raisonnement? Entre toi et Dieu, qui est plus bon? Entre toi et Dieu, qui connaît la condition des gens? Entre toi et Dieu, qui a même plus d'argent? Alors, on causait à Lagos. Et elle est rentrée pour s'apprêter pour la soutenance. C'était, je pense, un jeudi. Mardi, le frère Okoro m'appelle que Samson est mort. De quelque chose aussi simple que la méningite. C'était la méningite. Dieu n'avait pas mangé. Et la famille de son oncle n'a pas mangé. Les principes qui régissent tout missionnaire, c'est que tu seras autant une bénédiction pour les autres que ce que tu as renoncé, c'est à quoi tu as renoncé. L'apôtre Pierre a dit au Seigneur Jésus, on a laissé, regarde nous tous qui sont tes apôtres, le dénominateur commun parmi nous tous, c'est qu'on a tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Et le Seigneur Jésus a dit, il n'y a personne qui a quitté les maisons, les parents, les biens dans ce monde, qui ne va pas avoir 100 fois plus épicé de souffrances et avec le grand bonus de la vie éternelle. 100 fois plus, tout ce qu'on a quitté, on aura 100 fois plus tout ce qu'on a quitté, avec un peu de persécution pour que la vie soit bonne à vivre. Dis Amen. Amen. Et la vie éternelle comme utopie finale de sa vie. Donc, toi qui veux être béni, on va briser tous les liens. Dis Amen. Amen. On va te séparer de toutes les malédictions. Mais qu'est-ce que tu vas avoir? La vérité, que ce que chacun de nous aura, c'est 100 fois ce qu'il a quitté.
Donc ne te trompe pas par rapport à ce que tu as quitté. Ne te trompe pas du tout. Tu es actionnaire dans les bénédictions du royaume. Et tes parts, on dit tes parts. Tes parts, c'est ce que l'évangile t'a coûté, ce que le Christ t'a coûté, ce que la perle de Christ t'a coûté. N'exagère pas, parce que Dieu est au ciel. Ce n'est pas le frère Théodore à qui tu viendras présenter tes comptes. La Bible dit, quand tu veux prier, pars dans ta chambre, prie en secret. Et ouvertement, le Seigneur va te récompenser, n'est-ce pas? Quand tu veux donner, n'annonce pas ça. Le Seigneur qui voit ce que tu as fait en privé, te récompensera ouvertement. Donc les réclamations là, les syndicalismes et toutes les actions sociales de réclamation et des exagérations de ce que tu crois que le Seigneur t'a coûté. Est-ce que Dieu sait que c'est ce que ça t'a coûté? Oh Seigneur, c'est à moi que tu t'adresses. Tout d'abord, tu me parles de ne pas être Nimrod. Ensuite, tu me parles de séparation. Et maintenant, tu me parles de ce que tu me coûtes. Ma part, mes actions, Seigneur, dans l'entreprise du royaume. Qu'est-ce que j'ai quitté? Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier? Ce n'est pas une histoire à rapporter aux vêtements. C'est quelque chose en secret. Oh Seigneur, est-ce que je suis mort? Quel est ce cadavre qui parle? Quelle est cette croix qui fait le bruit? Aie pitié de moi, Seigneur. Et que ce réveil soit profond. Oh Seigneur, que le désir de se faire un homme soit totalement banni et déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Et que je sois un pasteur dont le cœur est totalement centré, Seigneur, sur la mission de Dieu. Sur la mission. Je t'en supplie, Seigneur, que je sois un évangéliste qui met son tout et qui donne son tout dans l'entreprise de l'évangile du royaume. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, que je sois un missionnaire qui se donne entièrement et qui à tout moment est prêt à donner sa vie pour que Jésus en mange. Je t'en supplie, donne-moi de me consacrer tous les jours. Parce que ce que tu n'as pas mangé, personne ne va le manger. Je t'en supplie, visite-moi et visite-nous en tant que jeunes dirigeants émergents. Visite-nous en tant qu'Église. Et que ce réveil soit total. Merci pour cette révolution, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Écoute Elvis, écoute Elvis, écoute Elvis, écoute Elvis. Et que ton cœur écoute. Et que tout ton être soit imbibé de cette parole. Et que toute ta personne accepte cette parole, Elvis. Écoute Elvis. Le Seigneur de la création ne peut pas venir dire qu'il veut manger de ta vie. Et tu lui dis que c'est précoce. Et tu lui dis que ce n'est pas la saison. Écoute Elvis, écoute Elvis. Que toute ta personne écoute cette parole. La reçoive. Et s'aligne à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je suis désolé, Seigneur, pour les plaintes, Seigneur, que j'ai alignées, Seigneur, oh Dieu, dans ma vie. Oh Seigneur, oh Dieu, par rapport aux circonstances de ma vie, Seigneur, les plaintes multiples, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, oh Dieu, dans mon cœur. Que ce soit aux oreilles, Seigneur, de cette heure, Seigneur.
Père, je suis profondément désolé, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie de me pardonner, Seigneur, je te demande de me pardonner. Oh Seigneur, je prie pour que tu me pardonnes, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour ces plaintes que j'ai accumulées. Oh Seigneur, je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. S'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, parce que du fond de ton cœur, Seigneur, tu parles à mon cœur. Tu m'appelles, Seigneur. Seigneur, je viens aujourd'hui, Seigneur, je ne retiens plus rien. Seigneur, je viens me livrer, Seigneur. Oh, Seigneur, je prie que tu m'amènes jusqu'à cette croix, Seigneur, et que tu me fasses toucher la croix, expérimenter, Seigneur, la mort profonde au moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, je prie que tu me donnes d'expérimenter, Seigneur, profondément, Seigneur, la croix. Je t'en supplie, Seigneur. Je ne retiens rien, Seigneur. Circoncis, Seigneur, à partir de la famille, à partir du peuple, à partir du pays. Seigneur, sans réserve, Seigneur, je me livre à toi. Oh, Seigneur, je me livre à toi. Du fond de mon cœur, du fond de mon âme, Seigneur, et de toutes mes forces. Je prie, Seigneur, que tu daignes accepter, me conduire jusqu'à cette croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Abba Père, je voudrais te bénir tout d'abord. Merci, Seigneur, pour la profondeur de ta parole ce matin. Merci de me dire, Père éternel, que le chemin de la croix, c'est d'accepter de descendre. C'est d'accepter de descendre. Seigneur, me voici au-devant de toi, Père. S'il te plaît, œuvre, Seigneur, dans mon cœur. Transforme mon cœur, Père. De moi-même, je ne peux pas. Aide-moi à mourir en moi. Là où je dois mourir en moi. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen. Père, je te bénis grandement pour l'exhortation, Seigneur, sur la parabole du figuier maudit. Seigneur, merci beaucoup parce que c'est une parole personnelle que tu m'adresses, Seigneur. Ce que tu n'as pas mangé, personne n'en mangera. Seigneur, pardonne-moi, ô Père éternel, pour toutes les fois où mon cœur a été partagé entre les décisions que je dois prendre en ce qui te concerne, Seigneur. Et le fait que je devais aussi regarder en même temps ce que ma famille, ce que mes proches ont fait pour moi pendant mes moments de disette. Seigneur, mais tu me dis ce soir, ô Père éternel, de faire attention, de faire attention, de faire attention. Père, je prie que tu me pardonnes pour toutes les fois, ô Père éternel. Oh Seigneur, où j'ai toujours regardé sur mon épaule pour savoir, essayer de comprendre ce que les autres penseraient ou diraient, au lieu de regarder totalement à toi en ce qui concerne tes desseins. Père, je prie que tu me pardonnes. Je prie, Seigneur, pour une séparation totale et une consécration vis-à-vis de toi, Seigneur, pour la mission, pour la mission. Seigneur, merci parce que tu m'encourages encore en me disant que ce à quoi je me suis séparé, Seigneur, est proportionnel à la bénédiction que tu réserves pour moi. Que tu réserves, Seigneur, pour tous ceux-là qui vont accepter la mission de manière totale et globale. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne se sépare pas pour les bénédictions. Dieu n'aime pas les bamlékés pour les transactions commerciales. Ce n'est pas, on se sépare par amour. C'est Dieu qui dit ce qu'il va faire. Mais si tu rappelles à Dieu ce que tu attends, on saura que tu étais en train de quitter ceci parce que tu voulais un plus gros. Dieu n'est pas un doubleur d'argent. Tu as compris? On te dit que si tu abandonnes, va mettre 10 000 dans la caisse de l'église. 100 fois, c'est combien? 1 million, n'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, tu as vu, non? Les 10 000 là sont là-bas. Seigneur, n'est-ce pas, tu es le Dieu qui dit vrai? 1 million, frère.
qui ne va pas doubler l'argent comme ça? Quand le motif, c'est les bénédictions, la séparation n'est plus altruiste, n'est plus par amour, et n'est plus pour Dieu. Ça revient à quelque chose pour soi-même. Je ne sais pas si tu comprends, ça a l'air d'être contradictoire. Vrai, il y en aura. Dieu n'est redevable envers personne. Mais si la séparation, c'est en vue de ce qu'on va obtenir de Dieu, là, la séparation n'est plus pour Dieu. La séparation, là, devient un moyen pour l'avancement de soi-même. Ça gâte. Laisse la philosophie là. Une jeune fille m'a dit au Nigeria, quand je lui ai dit que on doit tout abandonner pour embrasser le Seigneur Jésus. Elle m'a demandé, et en fin de compte, l'autre là va nous apporter quoi? Je lui ai dit, la Bible dit que l'autre là va te donner Dieu lui-même. Elle m'a demandé, on mange Dieu? Grandement. Je prie, Seigneur, afin que tu me visites, Seigneur. Ô Père éternel, pour